Go. Showtime. Showtime. Bon. Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la Ville concernant le PTI, l'approbation du PTI. Alors, on commence avec l'ouverture de la séance présentement et l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 19 novembre 2024. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. C'est le Conseil extraordinaire du PTI. Vous l'avez, le bon? Ça devrait être Antoine et Caroline. Oh, l'adoption de l'ordre du jour. Non, c'est ça. Désolé, mais C'est toi qui propose. on repart. Alors, je demande la proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, on passe à l'adoption du programme des immobilisations PTI 2025, 2026 et 2027. Alors, on commence avec une présentation. Alors, pour ceux qui sont ici, on passe au prochain item. Alors, naturellement, je vais juste sortir mes notes. J'espère que vous m'entendez. Parfait. Les priorités que nous avons prévues cette année, c'est surtout débuter la construction du centre sportif et communautaire. Comme vous voyez, je ne vais pas lire. Est-ce que vous voyez puis qu'on fasse baisser les lumières? Ben, ils sont assis. Oui, vous voyez? OK. Je ne vais pas lire tout le texte, mais vraiment, tu sais, les grandes lignes, comme on dit, ça s'explique pas mal facilement. Débuter la construction du nouveau bâtiment de 1020 Roosevelt. Ça, c'est important parce qu'il y a plus que juste le CIM qui va être dans cette les nouvelles bâtiments qui vont être bâtis là. C'est l'aménagement et le développement du territoire du service de génie, conformément aux ententes intervenant entre la Ville de Montréal et de Ville Mont-Royal. We're going to improve, very important for many residents, certainly improve and put attention to the town's drainage system, analyzing various alternatives and solutions to address the flooding problems, which we are very much far along. We're going to develop a bike path and bike routes throughout the town to connect up with those bike paths that are in the City of Montreal, as well as developing and greening spaces along Bates, long overdue, and the Plymouth sectors. When we look at the total budget, the triennial plan déjà calculé pour les 3 prochaines années, 2025, 2026 et 2027, on voit qu'on a un montant total de 88 millions de dollars. J'arrondis pour présentation. Et puis, the major projects that are in line with the budget priorities planned to be launched in the short term include, obviously, construction of the new sports center, reconstruction of 1020 and 40 Roosevelt, and very important to many residents who have communicated with us over the past several months, improvement of stormwater retention infrastructure, replacement and rehab of sewer pipes, reconstruction, rebuilding, and resurfacing of streets, and obviously sidewalks, and construction of an aerothermal energy coupling to recuperate energy from the arena and reuse it in the new sports and community center. Quand on passe au prochain item, pour les 3 prochaines années, nous avons établi notre programme triennal d'immobilisation comme suit. Et les grandes lignes sont naturellement travaux publics, services administratifs, génie, loisirs, quartiers sportifs, les premières et deuxièmes phases de tout ça. Et on voit les totals qui sont là-dedans quand on parle des services. Dans les prochains items, on parle we're talking about public works. And in the public works and security, we have several items. And I think I'd like to draw your attention, obviously, to installation of cameras and video surveillance in our town. That's a very important part and what people have been looking for. We are also in the public works areas getting further equipment that is going to be also electric equipment that we'd like to have, all-terrain outdoor
vacuums that are very important, and I think they're going to be much more efficient. When we get to administrative services, là, il y a la restauration des marches devant l'hôtel de ville. Pour ceux qui ont rentré ce soir ou qui l'ont vu, oui, ils sont dans un état un peu dangereux. Alors, on est conscient de ça et on va les réparer. Et c'est le plan. Il faut naturellement mettre à jour tout notre système informatique de Microsoft. C'est très coûteux, ça, mais c'est pour la sécurité de toutes les informations et les systèmes d'information dans la ville. We don't want to get ourselves attacked, obviously, or cyber attacked. And putting all of our computers up to date as well and managing all of our software systems. Dans l'ingénierie et planification urbaine, j'aimerais souligner les premières lignes. Annual program replacement rehab of sewer pipes, annual program replacement and rehab of water mains, replacement of sewer manholes, and stormwater retention infrastructure. I'd like to draw your attention to these 4 top items. Ça représente 3,1 millions de dollars pour 2025, 3,5 millions de dollars pour 2025, 13,1 millions de dollars pour 2026 et 13,1 millions de dollars pour 2027, qui en total représente 29,7 millions de dollars. Entre autres, du budget total prévu pour le PTI pour les 3 prochaines années, qui était de 88 millions de dollars, on parle de dépenser 33,6% de ce PTI sur notre système d'infrastructure d'égouts, sewers, water mains, manholes and sewer system. C'est très important. Ça, c'est un commitment à notre système. Et on a entendu naturellement la population, mais plus que ça, on est conscient de ce qui se passe dans l'environnement et les changements climatiques. Alors, on l'a prévu. D'autres programmes, naturellement, annual program reconstruction because we have to redo certain roadways that are in terrible condition along Bates Avenue in Plymouth, and of course the bike paths which are important to residents. Dans le génie et urbanisme, pour cette année, nous avons la réfection du passerelle Montgomery qui va être complétée par le REM, c'est une entente que nous avons, et également l'aménagement du traverse piétonnier du boulevard Laird face à l'église Saint-Joseph. Ça, on a mis des sous de côté pour la sécurité de nos résidents. Quand on parle, when we speak of recreation and culture, it's important to realize that we have Connaught and Mohawk sports facilities lighting that we are improving upon. We are adding in 4 electric vehicle charging stations in Tanamount Royal, and we are going to be repairing and resurfacing the rubber courts and surfaces, tennis courts at Mohawk Park. Very important. They're in very poor condition, and we cannot let them continue like that. We will move on to the quartier sportif, which is one of the major line items for the future of our community. And le commencement de ça, on parle de les items qui sont prévus pour 2025, c'est construction d'une boucle d'énergie aérothermique et travaux connexes pour optimiser la consommation d'énergie de nos bâtiments dans le parc d'Anilook. Ça, c'est un programme et très avantageux pour nous autres. Et naturellement, on a pour 2026 et 2027 déplacement des fibres et installation et réparation des conduits. Dans le prochain item, in the Sports District, ce que nous avons ici, comme vous voyez, pour 2025, c'est la construction d'une nouvelle piscine extérieure parce que notre piscine existante, il y a plus que 60 ans, est dans un état vraiment désuet, les équipements, la piscine lui-même, le béton de piscine, etc. Alors, on veut planifier pour une nouvelle piscine extérieure qui va être à côté de notre nouveau centre sportif et récréatif. Ça, c'est la planification pour l'année 2025. Et dans 2026, on planifie... Oups, désolé, je suis allé trop vite. Dans 2026, nous avons planifié un remplacement du toit de l'aréna qui coule un petit peu, mais il est réparable entre-temps, mais il faut qu'il soit remplacé en 2027. C'est l'estimation que nous avons ici.
Et on aura besoin aussi en 2026 de pouvoirs additionnels pour alimenter les nouvelles installations dans le parc d'Aniloc. Ça, on travaille très proche avec Hydro-Québec. Côté de comment est-ce qu'on va financer tout ça, la manière qu'on va financer tout ça, c'est un règlement d'emprunt de 14,9 millions de dollars pour tous les montants d'immobilisation en 2025 et aussi un fonds de roulement. On va utiliser notre fonds de roulement de 851 000 dollars. Alors ça, c'est la présentation de notre programme triennial et on passe à la prochaine item s'il y a des questions. Désolé, il faut que je commence à l'adoption. Oui, merci beaucoup. On va passer à la prochaine item. Désolé. Si on pourrait aller adoption du programme d'immobilisation 2025, 2026, 2027. Alors, sur proposition. We submit to council to approve the triennial capital expenditure program in the amounts of $15,801,000 for year 2025, $30,624,000 for year 2026, and $41,804,000 for year 2027, as shown in the attached list of projects, and to publish in accordance with Section 474.3 of the Cities and Towns Act the triennial capital expenditure program for 2025, 2026, and 2027 in a newspaper distributed in the town. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Pass unanimously. Thank you. Là, on passe à la période de questions, s'il vous plaît. Désolé. Bonsoir. Oui. 477 avenue Kindersley. Oui. OK. Juste une première petite remarque. Toutes les diapos qui étaient avec les items importants d'immobilisation en infrastructure étaient toutes en anglais. Je ne sais pas comment vous avez choisi ça, là, mais... Ce n'était pas choisi par moi. J'ai été présenté ça par l'administration et on dit on va le mélanger anglais-français, anglais-français. Ouais. Non, juste vous dire, on fait une page en anglais, une page en français. Et d'habitude, le présentateur, quand la diapo est en anglais, parle en français. Et quand la diapo est en français, il parle en anglais. Donc, il n'y a pas de pre-thinking. OK. Mais c'était pas comme ça que ça s'est passé. C'était montrer en anglais puis discuter en anglais. Mais en tout cas, juste pour dire, ça roule vite. Puis c'était les diapos les plus significatives. En tout cas. Donc, là, évidemment, ça va super vite. Là. Je ne pensais pas que ça allait aussi vite que ça. J'ai pris le temps d'analyser le PTI de l'année dernière et puis regarder dans le détail, dans la nature des travaux, lesquels auraient besoin d'être vus à la lumière des principes de gestion durable des eaux pluviales. Le mot-clé, c'est durable, hein, parce que il y a, ce que j'ai... et là, évidemment, donc le même exercice, j'espère qu'on pourra le faire parce qu'il y a une façon de réhabiliter des trottoirs qui n'est pas durable, puis une qui est durable. Donc, pour avoir de l'information là-dessus, j'aimerais savoir un peu comment, vous savez quoi le mécanisme pour pouvoir voir quelle option va être envisagée pour réaliser ces travaux-là, qui va prendre en compte les meilleures pratiques de gestion des eaux pluviales. Oui, écoute, ça c'est une question technique. Je vais demander, semi-technique je vais dire, mais je sais qu'on travaille avec nos équipes, nos consultants qui travaillent très fort avec nous autres. On a une équipe quasiment avec les consultants et notre département d'ingénierie interne. Il y a quasiment, je vais vous dire, entre 8 et 10 personnes qui travaillent là-dessus. Quasiment à temps plein. Puis, ils sortent avec des recommandations. Ils ont une expertise là-dedans beaucoup plus approfondie que moi, c'est sûr. Mais c'est très logique, la procédure. Et concernant, comme vous parlez des trottoirs, etc., et développement durable, ils prennent tout ça en considération. Alors, ils ont un plan pour ça. Peut-être Mme Couch peut vous lancer quelques
Mais vote là-dessus. quand on va voir aussi, on attend un peu pour avoir plus de renseignements sur les actions qu'on aura à prendre au niveau de la gestion de l'eau pluviale. Et ensuite, ça va nous donner des indications que peut-être à tel coin de rue, si quand on va faire le trottoir, on devrait faire un trottoir qui est un trottoir éponge ou autre chose. Donc, les deux vont se faire ensemble pour savoir quels sont les meilleurs. Parce que ce n'est pas un one size fits all, que bon, c'est un trottoir éponge ou un bassin de rétention qui va faire l'affaire dans tous les cas, mais tout va être regardé ensemble pour qu'on prenne les bonnes décisions. OK. Parce que dans ce que vous nous avez présenté, ça tombe dans la catégorie des infrastructures grises, n'est-ce pas? Ramasser l'eau, la mettre dans un tuyau, l'évacuer, versus les infrastructures vertes, qui est de capture à la source de l'eau. Parce que malgré que c'est une belle idée conceptuelle de dire que quand l'eau de pluie tombe, on la prend, on l'évacue, on l'envoie ailleurs. C'est sûr que c'est le fun, c'est pas dans ma cour, etc. Mais en fait, toutes les façons écologiques de gérer l'eau de pluie qui existent depuis quand même au moins une vingtaine d'années disent qu'il faut la garder et la gérer à l'endroit où elle a été générée autant que possible. Puis ça ne transparaît pas en ce moment. Donc, j'aimerais savoir, ce que j'aimerais réitérer, c'est que oui, je voudrais, comme les concitoyens, faire 100% confiance aux experts que vous avez retenus pour faire ces analyses-là, puis vous faire les meilleures propositions. Mais je pense que comme ça serait juste une transparence, puis un réconfort que vous donneriez aux citoyens comme moi, de nous donner plus de détails et puis qu'on puisse regarder, puis qu'on puisse s'assurer que oui, notre municipalité fait ça dans les meilleures règles de l'art puis de développement durable, puis je pense qu'on est rendu là en 2024. Alors, j'ai pris le temps de vous écrire à quelques personnes qui sont ici hier pour vous donner les résultats de mon benchmarking que j'ai fait avec la ville de Westmount, et puis on est ailleurs. Donc, la façon dont la transparence puis la présentation est faite, de comment eux, ils intègrent dans leurs aménagements les infrastructures vertes, c'est à des années-lumière de ce qu'on a ici aujourd'hui. Puis je pense qu'on est en droit d'avoir ça. On est une ville à Ville-Mont-Royal qui est au même niveau que Westmount. Ils ont la transparence, ils ont la participation citoyenne. Puis c'est pas pour arrêter les projets. Moi, comme vous, là, je veux que ça fonctionne. J'ai aucun intérêt sur ce qui s'est passé dans le passé. Je veux que pour le futur, dans ma ville à Ville-Mont-Royal, autant que vous, la valeur de nos maisons soit là, et puis qu'on ait trouvé une façon de gérer l'eau sans pousser le problème dans la cour des gens sur le bord du fleuve Saint-Laurent ou la rivière des Prairies. Donc, il y a des moyens de faire, puis s'il vous plaît, je vous enjoins de regarder ce que Westmount fait avec Engage Westmount, Participer Westmount. C'est exemplaire comment les citoyens sont mis au courant des décisions qui vont se prendre. Et puis peut-être que c'est juste qu'on ne comprend pas, là, mais c'est correct. Il faut qu'on le gère, les citoyens ne comprennent pas. C'est important. Puis tout ça, à la fin, peut-être à cause de mon biais d'ingénieur, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être réglées par des moyens concrets, puis ce n'est pas seulement des égouts puis des bassins de rétention, c'est aussi de revoir l'aménagement de la ville. Et puis, il y a vraiment beaucoup à faire. Alors, je reste un peu sur ma faim, puis c'est sûr que c'est comme un download assez rapide de plein d'informations. Puis je pense que si on avait, à l'instar du CCU, un CCE, un comité consultatif en environnement et développement durable, ça donnerait le temps aux citoyens de regarder bien, puis probablement d'avaliser vos décisions en toute transparence, parce que tout le monde n'a pas nécessairement le temps d'être ici. Ah ben, il y en a beaucoup plus qu'il y en avait. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de citoyens, mais il y en a qui ont le temps de se pencher là-dessus, parce que c'est non seulement important pour la valeur de nos biens, mais c'est important pour minimiser l'impact environnemental de notre aménagement du territoire à Ville-Mont-Royal, puis je pense que ça vaut vraiment la peine. Parfait. Alors, vous allez prendre ça en considération? Oui, je vais en parler de ça ce soir. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir.
Bonsoir. Karine Gimig, 7 avenue Kenaston. En fait, je voulais faire un peu du pouce sur ce que vient de dire la citoyenne Anne-Sophie. Je voulais savoir, dans le PTI, combien d'argent est attribué à la formation, sensibilisation de la population au niveau de la gestion durable, au niveau des problèmes. Est-ce qu'il y a une ligne budgétaire pour ça? On a dépensé des montants d'argent numéro 1, pour préparer les documents qu'on a envoyés aux citoyens. On a pris du temps à payer pour ces consultants de rester ici pour le foire multiculturel, le temps de faire toute cette préparation. Je n'ai pas le chiffre en tête, vous me demandez. Ça, c'est avant, mais le PTI, c'est pour 25, 26, 27. 27, Donc, oui. est-ce qu'il y a une ligne pour ça? Oui, Faire de la formation de citoyenne, ça, ouais. ce n'est pas... C'est pas dans le PTI? C'est pas quelque chose qui est capitalisable. Exactement. Donc, ce OK. n'est pas quelque chose qui est relié au PTI. Parfait. Excellent. Ça répond à ma question. C'est mon ignorance, mais c'est peut-être c'était juste en peut-être la lien. mienne aussi. Puis donc, dans le PTI, ça va être dans le budget global et non dans le C'est dans le PTI. budget, oui. C'est ça? Oui. Communication. Communication. Oui. OK. Et on pourrait peut-être avoir une ligne. Donc, il faudrait que je regarde dans le budget pour voir si dans la communication, il y a beaucoup de en lignes. lien avec tout ça. Il y a beaucoup de lignes dans le budget. Il y en a plusieurs. Il y a une 1000 de lignes. Allez-y. Mais j'apprécie, par contre, qu'on voit le pourcentage que vous avez mis au niveau de l'infrastructure, au niveau des égouts. 33,6 du Exactement. PTI. Oui. C'est apprécié. Merci. Merci. Good evening. Romana Rogoshevska, 120 Balfour Avenue. Just first question, is there, has the time frame changed for the meetings or monthly meetings, or is it just tonight? No, this is an extraordinary meeting that was announced. It's a PTI meeting for the approval of the PTI budget. Okay. And then we will have the council meeting at 7 o'clock. Oh, okay, so perhaps that, because my question is more of a general question. This is only on the PTI. Fine, thank you. You're welcome. Bon, avec tout ça, on passe au prochain item. Monsieur le greffier, s'il vous plaît. Il est proposé de lever l'Assemblée. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité, merci beaucoup. Merci tout le monde pour votre présence. On va prendre quelques minutes avant l'Assemblée du Conseil qui est prévue pour 19h. Merci beaucoup.